Quel patrimoine devrais-tu avoir à l'âge de 30 ans? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et elle risque de te rassurer si tu es un investisseur. Parce que le problème, c'est qu'en tant qu'investisseur, on a tendance à se comparer à d'autres investisseurs au niveau de son patrimoine par rapport à son âge. Et la réalité, c'est que du coup, on se compare à une minorité de personnes. Très peu de personnes investissent en France. Donc si on se compare à des investisseurs, c'est pas du tout la moyenne et la médiane des Français. Et donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est prendre un petit peu de recul et se comparer à la moyenne et à la médiane des Français, que ce soit au niveau du taux d'épargne, au niveau du patrimoine aussi en fonction de l'âge et aussi au niveau des revenus qu'on a en fonction de son âge. Donc on est parti directement sur mon écran. On va commencer en premier lieu par le taux d'épargne des ménages en 2022. Donc c'est les sources de l'INSEE juste ici. Alors on va avoir les données de 1950 à 2022. Donc concrètement en 1950, le taux d'épargne était déjà assez élevé. On est autour des quasiment 15% parce que les Français, en fait, on est des personnes qui épargnent beaucoup, par contre qui, pour le coup, investissent extrêmement peu. Donc déjà, tu vas pouvoir essayer de te comparer un petit peu au niveau de ton taux d'épargne. Est-ce que tu es au-dessus de ces niveaux ou est-ce que tu es en dessous? Typiquement, on a eu le plus gros pic ici, donc en 1975 à 21%, et ensuite ça a fait que dégringoler de 75 à 87, donc pendant au total 12 ans, puis ça a repris. On peut voir depuis 87, le taux d'épargne a fait quasiment que monter concrètement, avec un pic ici durant la pandémie à plus de 20% de taux d'épargne pour redescendre ici en 2022 autour des 17,4%. Donc ça, c'est le premier élément au niveau du taux d'épargne. On est autour des 17,4%. Donc si on est au-dessus, 2 fois au-dessus, même pour certains 3-4 fois au-dessus, c'est déjà un super bon point parce qu'il n'y a pas que les revenus qui font la différence pour se créer du patrimoine, et on va le voir, finalement, c'est un élément, mais c'est pas le seul élément. Le taux d'épargne, comme ici, est extrêmement important. On peut très bien gagner sa vie, dépenser tout et avoir un patrimoine qui est ridicule par rapport à d'autres personnes qui ont pour le coup un budget beaucoup mieux géré, qui ont investi beaucoup et du coup qui atomisent ces personnes-là qui gagnent beaucoup d'argent avec pour le coup des revenus qui sont de base plus faibles. Donc taux d'épargne 17,4%. Donc ça, c'est le premier élément. Maintenant, au niveau du salaire. Alors ici, j'ai un peu retrouvé ces données-là. Pareil, c'est des sources de l'INSEE, donc fin 2021, donc ça a un petit peu bougé. Malheureusement, ils n'ont pas refait l'étude, mais on peut voir que là, on va avoir en fonction de l'âge un petit peu le salaire net. Donc moins de 25 ans, on est à 1640 euros net. De 25 à 39, 2280, 40 à 49, 2720, etc., etc. pour avoir du coup au pic, donc 55 ans ou plus. On peut le voir que généralement, plus on avance au niveau de son âge, plus on gagne d'argent. C'est le cas en tant que salarié. Lorsque pour le coup, on a une entreprise et tout, c'est quand même assez différent parce qu'on peut très bien gagner sa vie, puis moins bien gagner sa vie, puis très bien gagner sa vie. Donc ça varie. Mais concrètement, voilà, dans l'ensemble, on peut voir que au niveau de l'âge, 55 ans et plus, on est au pic à peu près autour des 3000 euros net. Maintenant, ce qui va être intéressant à ce niveau-là, c'est directement de voir ici le patrimoine selon l'âge. Et juste après, on ira voir les inégalités. Et là, vous allez voir, c'est incroyable la différence entre les revenus. En fait, on a des inégalités au niveau des revenus, mais ça n'a rien à voir avec le patrimoine. Le patrimoine, il y a des différences des fois qui sont à x50, x100, alors que c'est très rare dans la réalité d'avoir une différence de x100 sur les revenus. Parce que quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois, ça voudrait dire qu'il y a une personne qui gagne 100 000 euros par mois. Ça arrive, mais c'est quand même très très rare. Sur le patrimoine, c'est quelque chose qu'on va voir est plutôt commun. Donc ça montre vraiment l'importance pour le coup de tout faire pour se créer un patrimoine, parce que c'est là qu'on peut faire une très très grosse différence. Et pour ça, taux d'épargne et aussi bonne gestion tout simplement de son budget. Et si on peut essayer de gagner plus en faisant plus d'heures, en créant une activité, c'est aussi quelque chose d'idéal. Donc pour ça, le patrimoine selon l'âge. Donc entre 60 et 69 ans, il est 4 fois plus élevé que celui des 30-39 ans. Donc on est à 214 300 euros. Alors on va voir qu'ici, c'est pas une moyenne, c'est une médiane. Nous, ce qui va être intéressant, c'est de se comparer à ces deux indicateurs. Si on est au-dessus de la médiane, c'est bien. Si on est au-dessus de la moyenne, c'est encore mieux à ce niveau-là. Donc, on verra après la moyenne, la médiane. Et c'est 49 400 euros pour les 30-39 ans en médiane. Si on descend d'ailleurs un petit peu plus bas, ça déjà, ça va vous permettre de pouvoir vous comparer un peu à la médiane. Donc, pour les moins de 30 ans, la médiane, elle est à 15 800 euros. Donc, on a une personne sur deux qui est en dessous, une personne sur deux qui est au-dessus. Donc, ça, il faut le prendre en considération. Et après, ça va faire que monter jusqu'à l'âge de 60 à 69 ans avec une médiane à 214 300. Puis après, ça diminue un petit peu à ce niveau-là
Et pour l'ensemble du patrimoine net médian, on est à 124 800 euros. Donc une personne sur deux a plus que ce montant et une personne sur deux a moins que ce montant. Encore une fois, c'est du patrimoine net, hein, donc il ne suffit pas d'acheter une maison à 500 000 euros avec un crédit à la banque de 500 000 pour que du coup rentrer dans ces critères. Non, c'est vraiment une fois que on enlève vraiment ce qu'on doit encore à la banque, si c'est de l'immobilier, etc. Maintenant, on va regarder juste ici, en fonction de l'âge, où est-ce que se situe la moyenne et la médiane. Donc si vous avez moins de 30 ans, au niveau de la moyenne, on a 38 500 euros et la médiane, on est à 12 700 euros. Donc l'idéal, c'est de vous comparer un petit peu aux deux. À la médiane, très souvent, si vous êtes un investisseur, vous allez être au-dessus de la médiane. Et si vous n'êtes pas au-dessus, ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être que ça fait que très peu de temps que vous vous intéressez aux finances personnelles, à la gestion de votre budget, au taux d'épargne, etc. Et donc si vous êtes au-dessus de la médiane, ça déjà c'est un bon point. Vous faites partie des 50% qui sont au-dessus. Et si vous êtes au-dessus de la moyenne, ça c'est encore un meilleur point. Parce que en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités au niveau du patrimoine. Et dans la moyenne, on va avoir le fils de Bernard Arnault, si imaginons il a moins de 30 ans, qui pèse des milliards, qui s'intègre ici dans la moyenne. Comme quelqu'un qui a aussi 0 euros. Mais concrètement, vu qu'il y a des énormes inégalités au niveau du patrimoine, l'idéal, si vous pouvez, c'est de vous comparer à ces deux éléments, à la fois la médiane, la moyenne. Et si vous êtes au-dessus des deux, c'est vraiment bien. Et si vous explosez la moyenne, x2, x3, x5, même x10, c'est encore mieux en soi et félicitations à vous. Après, on va voir pour les 30-39 ans, donc on monte un petit peu. Au niveau de la moyenne, on peut le voir, elle est à 129 000, 51 400. Après 40 à 49 ans, on est pareil, 219, 106. Donc concrètement, entre la moyenne et la médiane, on est sur du quasiment ici, non, on est même sur plus de 2 x 2. Après, ici, on 299, 171, jusqu'à arriver à 70 ans ou plus, où là, on peut voir que ça diminue par rapport à 60-69 ans. Donc en gros, on a son pic normalement de richesse entre 60 à 69 ans. Et petit à petit, après, ça va réduire, j'imagine, parce que tout simplement, on tape dans son patrimoine ou potentiellement, on fait des dons à des personnes de sa famille, des donations, etc. Donc là, ça diminue. Après aussi, au niveau des catégories socio-professionnelles, ça peut vous donner une idée aussi de qui sont les personnes qui ont les plus gros patrimoines. Donc les agriculteurs, si on prend la médiane et la moyenne, c'est eux qui ont le plus gros patrimoine, juste ici les concernant. Ça va être suivi juste après, alors on va avoir les professions libérales qui sont aussi très bien loties. On est à 644 000 en moyenne, 385 000 en médiane juste ici. Donc c'est quand même une belle médiane, on parle d'une personne seule ici. Après, on va avoir directement, il me semble que c'est les retraités, donc anciens cadres ou professions libérales qui ont été ajoutés. Donc on est à peu près sur les mêmes niveaux, même avec une médiane ici qui est même plus élevée. Et après, on va avoir tout ce qui est cadre juste ici, qui aussi sont assez bien, 357 000 en moyenne, 219 000 en médiane. Aussi les artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Donc chef d'entreprise, c'est aussi bien au-dessus. Et là où on va avoir les patrimoines les plus faibles, en termes par rapport à la catégorie socio-professionnelle, on a les ouvriers non qualifiés. Là, on est vraiment sur les plus faibles montants. Ouvriers qualifiés, pareil, on est aussi sur des montants assez faibles. Employés aussi. Donc ça vous permet déjà d'avoir une idée aussi de quelles sont les catégories aujourd'hui qui se créent le plus de patrimoine, souvent de par des revenus qui vont être plus importants. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois que vous avez pu regarder un peu où est-ce que vous vous situez, et je pense que pour beaucoup, n'hésitez pas à le partager en commentaire, mais vous êtes au-dessus de la médiane. Et donc ça, déjà, c'est un super bon point. Et même si vous démarrez votre carrière d'investisseur et que c'est que vos débuts et que vous êtes en dessous de tous ces niveaux-là, dites-vous que c'est pas grave parce que en fait, si vous avez déjà la prise de conscience comme quoi il faut bien gérer ses finances, il faut épargner, il faut investir, etc., vous allez exploser tous ces paliers au cours des prochaines années par rapport à votre catégorie, votre âge, etc. Donc au niveau des inégalités, là, ça se creuse fortement parce qu'on l'a vu, les revenus, il y a des différences au niveau des revenus. Souvent, plus on avance dans l'âge, plus on gagne d'argent. Il y a même normalement un tableau juste ici qui vous donne une idée. Ça, c'est le salaire net médian, donc c'est 2000 et quelques euros net. Donc concrètement, il y a 50% des Français qui gagnent en dessous de 2000 euros net, 50% au-dessus. Et plus, bien entendu, on avance et plus forcément les pourcentages diminuent. Mais on a 50% qui est en dessous de ces niveaux-là directement. Et après, 10% qui gagnent plus de 4000 euros net et 1% qui gagnent plus de 9600 euros net juste ici. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir la barre des 1%, elle est quand même assez élevée. Si on compare aux personnes, la barre des 1%, elle est plus importante que les personnes qui gagnent entre 7500 jusqu'à 9500. Donc il y a plus de gens qui gagnent d'argent à ce niveau-là, ce qui est quand même assez incroyable parce qu'on peut voir que la barre, elle est importante, un petit peu comme la barre ici de moins de 1200 qui est aussi quand même très très élevée. Et donc si on retourne sur les inégalités, donc c'est très inégalement réparti. Les 10% les plus fortunés
possèdent près de la moitié du patrimoine du pays. Et les 10% les moins fortunés n'ont rien. Et donc, c'est vraiment là que c'est assez impressionnant. Donc là, qui possède combien? Alors, ça permet d'avoir une idée globale. Premièrement, si on fait partie des 10% les moins fortunés directement, on est à 4 400 € en termes de patrimoine. Ensuite, les 20%, on est à 13 400. Les 30%, 33 000. Et on va monter crescendo. Donc après, on va avoir les 10% les plus fortunés qui ont un patrimoine de 716 300 €. Alors ici, il faut savoir que par contre, c'est du patrimoine brut qui est affiché. Donc là, les dettes, elles ne sont pas enlevées. Alors je vais juste vérifier. Oui, patrimoine brut, endettement non déduit par ménage. Donc il faut savoir que aussi, plus on a d'argent, plus on va pouvoir aussi s'endetter, notamment parce que souvent, on a un taux d'endettement qui est calculé un peu sur ses revenus, mis à part avec des montages en société, etc. Mais pour faire simple, souvent, c'est comme ça pour la majorité des personnes. Et donc du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, les différences sont énormes entre les 10% les moins fortunés qui sont à 4 400 et le 1%, 2 239 000. Donc concrètement, on est non pas sur du x10, non pas sur du x100, non pas sur du x200, on est sur du x220, il me semble, en termes de différence. Oui, parce que 4 400 pour aller à 100 000 €, c'est déjà plus de x10, c'est x10 à peu près. Donc pour aller à 1 million, c'est x100, pour aller à 2 millions, c'est x200. Donc entre les 10% les moins fortunés et le 1%, on est à plus de 200 fois de différence de montant, ce qui est énorme. Et même en soi, on pourrait se dire oui, mais là aussi, c'est les moins fortunés. Et si on compare aux 20% qui ont le moins de patrimoine, bah, c'est pareil, hein, 13 400. Alors, on n'est pas à x200, mais on est à plus de x100 de différence. Donc, on peut voir que le patrimoine, c'est là où vraiment on a des inégalités qui sont vraiment folles à ce niveau-là. Et si on descend aussi un petit peu plus bas, là, on a la répartition. Donc, les 10% les plus fortunés, ils possèdent 47% du patrimoine total de la France. Donc, c'est vraiment énorme. Et après, d'ailleurs, vous verrez l'évolution au fil des années et ça ne fait qu'augmenter. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, la classe moyenne en fait, est en train de se dissoudre petit à petit, soit on se rapproche de la pauvreté, soit on se rapproche de la richesse. Malheureusement, c'est comme ça. C'est aussi pour ça qu'on investit, c'est que le but, c'est aussi de s'en sortir, protéger soi, sa famille, ses proches, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est quelque chose qui est hyper important si on souhaite se sécuriser encore une fois. Et j'imagine que si vous êtes sur cette chaîne et que vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à la gestion de votre budget, de votre patrimoine. Après, de 80 à 90%, concrètement, on est sur presque 18%, ce qui est aussi assez élevé, juste ici. Là, on va avoir de 70 à 80%, 12%, juste ici. Et après, ça diminue petit à petit. Et là, on peut voir, voilà, ici, de 10 à 20%, on peut voir qu'ils possèdent rien en termes de patrimoine. Donc, concrètement, c'est vraiment très, très faible. Et là, on le voit, voilà, 10% les moins fortunés, on est à 0,1 versus 47%. Donc, on voit qu'en termes de montant, on est sur, une différence qui est énorme. Et même pour les personnes qui sont, en fait, les personnes qui ont entre 0 et 30% du patrimoine, ici, enfin 30% entre 0 et 30% des ménages, les moins fortunés, bah pour le coup, ils ont une toute petite partie, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas 1% du patrimoine, mais c'est quand même 30% de la population, hein. C'est vraiment énorme. Et petit à petit, voilà, ça augmente crescendo jusqu'à arriver au top 10%. Là, c'est que 10% de la population qui possède quasiment 47%. Si on descend un petit peu plus bas d'ailleurs, là, on peut voir l'évolution et ça ne fait qu'augmenter, hein. Regardez, en 2010, les plus fortunés, 41%. En 2015, on passe à 43. En 2018, on passe à 46. En 2021, on passe à 47. Donc franchement, là, on est en 2024. J'attends que ça ressorte, notamment ce rapport sur les inégalités, mais on est certainement à 50%. Donc c'est dingue l'évolution qui est de plus en plus importante. Par contre, vous pouvez le voir sur certaines autres classes en fonction directement du niveau de fortune des ménages. Pour les 10% de la population, les moins fortunés, ça ne bouge pas. Pour les 10 à 20%, ça baisse. C'est-à-dire que les personnes, ils ont de moins en moins de patrimoine. Pour les 20 à 30%, pareil, ça ne bouge pas. Les 30 à 40%, concrètement, c'est quand même sur une tendance baissière. On a eu du 2,9, 2,2. Là, pareil, de 40 à 50%, on peut voir 5,9, 5,6, 4,7, 4,5. Donc là, c'est la chute libre. Et ensuite, on a toujours à peu près la même chose, 50 à 100%. Ça baisse énormément, on est passé de 9,3 en 2010 à 6,7. Et au final, là où ça va avoir tendance à monter, vous allez voir, c'est quand on fait partie des 30% à peu près de la population les plus fortunés. C'est-à-dire que dès qu'on fait partie entre du top 30% concrètement, là ça augmente, 11,7, 11,2, 12,2, 12,1. Donc on est quand même sur une tendance haussière. Si on fait partie du top 20%, donc là ça fait aussi une augmentation, on passe de 16,9, 16,2, 17,5, 17,6. Et le top 10%, et là c'est
exponentielle, 41,3, 43,6, 46,4, 47,1. Donc ça montre bien que les inégalités, elles sont présentes au niveau des revenus, mais surtout au niveau du patrimoine. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut servir de leviers aussi qui sont intéressants pour développer son patrimoine. Ça peut être du levier bancaire, mais aussi de l'investissement sur les marchés financiers, parce que là, le top 10%, c'est aussi des personnes qui investissent en bourse et qui profitent de l'évolution des marchés financiers qui a été de 2010 pour le coup à 2021, une évolution qui est juste énorme. Donc ça a permis de développer un patrimoine. Tandis que ici, de 10% les moins fortunés, à mon avis, aux 40%, il y a très peu d'investissements sur les marchés financiers. Et s'il y a des investissements sur les marchés financiers, très souvent, c'est des personnes qui ont tenté de suivre des signaux de trading sur Telegram. Donc c'est vraiment hyper important de voir ça et de le comprendre. Donc j'espère déjà que cette vidéo vous a rassuré et de savoir est-ce que vous êtes au-dessus de la médiane, en dessous de la moyenne, au-dessus, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager en commentaire et à me dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous vous situez. Et encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment plusieurs éléments qui vont être importants en tant qu'investisseur. Taux d'épargne. Ensuite, au-delà du taux d'épargne, c'est au niveau de son revenu, si on peut tout faire pour réussir à l'augmenter au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui aussi va faire une grosse différence parce qu'on va pas encore augmenter le taux d'épargne. Et en troisième bien entendu, investir le maximum possible. Et plus on est jeune, plus il faut investir parce que plus ça va créer vraiment l'exponentialité sur le long terme afin vraiment de développer un patrimoine qui est très important au fur et à mesure des années. Et j'espère que ça vous a plu. Aussi, très important si vous voulez suivre votre patrimoine. Et c'est franchement un élément fondamental parce que si aujourd'hui vous voulez mesurer votre patrimoine, il faut le suivre parce que tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc vous pouvez utiliser Finari qui est un outil de gestion de suivi de patrimoine et si ça vous intéresse, je vous mettrai un code de réduction que vous pouvez utiliser qui est Julien20 il me semble, qui vous donne moins 20% sur Finari et ça vous permet vraiment de suivre votre patrimoine. Moi c'est ce que j'utilise et après en complément, vous pouvez aussi vous faire un petit tableau de budget si vous le souhaitez pour encore une fois voir vos différentes dépenses et faire en sorte que chaque année vous les réduisez, vous vérifiez si vous n'avez pas des abonnements qui sont trop chers, etc. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.